C'est vos fidèles qui ne connaissent pas cela. Même les fidèles, parfois, il est obligé. Bon, ok. Il sait que toi, le pasteur, toi, le prophète, tu es dans ça. Et que lui aussi, il a pour lui. Il va faire comment? Il va s'aligner avec toi et il reste tranquille. Tu ne toucheras pas ces choses. Comme toi, tu ne toucheras pas ces choses, lui aussi ne touchera pas pour toi. Et vous mettez en prison vos collèges. Bon, moi, je suis une femme. Je cherche le mariage. J'ai fait ma peine de bouteille pour chercher, pour en foutre, n'est-ce pas, une personne. Et que je viens chez toi, je connais que tu as pour toi, moi je viens pour moi. Vous comprenez? Je peux en foutre un frère dans l'assemblée, tout de suite là, et on va me faire marier dans l'immédiat, tout de suite. Cela se fait? Ça se fait, mon frère. Les 14 mariages par jour, les 24 mariages par jour, vous pensez c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est mauvais de marier 50 personnes le jour? Marier 50 personnes le jour? Oui. Ben, c'est eux-mêmes qui savent, moi je ne connais pas ça. Alors, il fallait d'abord que je puisse voir ça d'abord, cela, faire. Parce que moi, en tant que disciple, en tant que celui qui sert, n'est-ce pas, celui qui suit les enseignements d'un maître, qui est Yeshua Mashiach, il faudrait bien que je vois d'abord mon maître faire cela. Ensuite, moi aussi, je peux le faire. Je pourrais le faire. Si je n'ai pas vu Yeshua Mashiach le faire, pourquoi moi je vais aller m'hazarder à marcher sur un terrain que je ne connais pas, qu'on ne m'a pas encore enseigné? Si la Bible peut me montrer qu'à l'époque, on pouvait marier, je ne sais pas moi, 80 personnes par jour. Bon, c'est celui qui suit, c'est celui qui pratique la parole. D'accord. Voilà. Donc je reste là-dessus. Donc je ne suis pas. S'ils le font, ok, ça va, je leur donne des encouragements, mais sauf que le mariage ne vous amènera jamais au ciel. Voilà, c'est ça. Vous pouvez marier tout ce que vous voulez, tout un quartier, tout un village, comme vous voulez. Le mariage n'amèneront nullement ces personnes-là au ciel. Voilà. Pourtant, ils sont mariés. Mais ils sont mariés, c'est sur la terre. Voilà. Vous mariez, mais je vous dis que quand vous prenez une femme, c'est la chair qui prend une femme. Mais lorsque vous vous sucrez avec cette femme-là, c'est la chair qui se sucre avec la femme. Ils disent que lorsqu'on est marié, l'époque des cieux s'ouvre parce qu'on ne fornique plus. Ok. Est-ce que la fornication est une faute, c'est-à-dire est un péché? Si la fornication est un péché qui ouvre les portes, enfin quand tu laisses la fornication, ou qui ferme les portes des cieux, ça veut dire que la cigarette, un fumeur qui fume la cigarette, que l'on connaît aussi pour nous que ce n'est pas du tout bien pour un fumeur de fumer, donc va aussi fermer les portes des cieux. Ça veut dire que tous les fumeurs du monde entier ne partiront pas au ciel. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la Bible, la partie des fumeurs n'est pas traitée. Oui. J'ai lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, je ne vois pas là où on traite l'affaire des fumeurs. Oui. Est-ce que ça veut dire que la plante du tabac a été tardivement vue? Ou découverte? Ou comment? Pourquoi on n'a pas traité? Or, on tient pour péché ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est déclaré à l'avance par nos anciens spirituels, nos anciens les pères spirituels. Or, n'est-ce pas, le péché de la cigarette fumée n'est pas traité dans la Bible. Donc, monsieur, ne faites pas non du désordre quand vous allez voir une personne fumer. Vous voyez déjà comment ça fait? Vous voyez, en fait, c'est un problème. C'est un problème. Le pasteur qui dit que toi, tu as forniqué avec une femme et toi, tu vas être chassé. Dites-moi, lui, il est sorti de quelle relation? Son père, sa mère étaient mariés lorsqu'on l'a conçu. Lorsqu'ils disent que les autres sont des enfants du péché, lui aussi, il était un pasteur, donc, même tout ce qu'il a été fait, c'est vraiment faux. Parce qu'il est sorti d'une relation de la fornication. Son père fornica avec sa mère. Même si tardivement après, peut-être qu'ils se sont mariés. Mais il est devenu quoi aujourd'hui? C'est pas pasteur? Revenons à la base. D'accord. Merci, prophète. Vous comprenez? Ça, c'est des faux débats, en fait. Ça, c'est des faux débats. Alors, prophète, mes frères et sœurs, nous sommes